Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvel épisode, on va repartir sur une des voitures de mon ami Serge qu'on a vu avec sa monoplace Alexis que vous avez pu découvrir sur la chaîne, et lors de la précédente vidéo il nous disait qu'il aurait aimé avoir ça dans toutes ses voitures. C'est chose faite aujourd'hui, on va partir sur une Lotus ici sur base de 111S en version 160 chevaux. C'est un modèle vraiment très rare, très sportif, sur lequel aussi donc on va faire un petit entretien parce qu'ici il va faire quand même une sacrée distance avec. C'était l'opportunité en fait d'améliorer tout ce qui est lubrification interne au moteur, améliorer aussi la partie refroidissement liée au refroidissement de l'huile naturellement. Et pour ça, donc on a prévu ici un produit qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne, c'est la Xenom GPR 1060. Alors comme toujours, qui dit lubrification, flux, efficacité, vous connaissez, ça va être mal comme d'habitude, on ne change rien. Aujourd'hui, on va faire un petit rinçage du moteur. Comme ici on passe donc sur un correctif et en plus de ça sur un véhicule qui ne roule pas souvent, on va se permettre de faire un rinçage moteur. Ici moteur arrière, version 160 chevaux excessivement rare. Alors pour ceux qui connaissent ce moteur, donc c'est le moteur donc d'origine Rover, ou plus particulièrement en fait de chez Powertrain, qui est une filiale du groupe Rover, en tout cas à l'époque. Moteur qui est vraiment réputé pour sa fiabilité lorsqu'on connaît ses pannes. Et en plus de ça, qui donne vraiment un agrément de conduite qui lui va super bien, surtout dans cette version en fait. Donc voilà, vous savez tout. Allez, on est tout de suite parti. On va retirer les caches de protection ici inférieures au véhicule et on attaque la vidange moteur. Allez, c'est parti. Générique. Pour le correctif, je vous explique ça tout de suite. Ça, c'était l'huile utilisée jusqu'à aujourd'hui dans le véhicule. Alors ici, on est sur un produit Mobil One Super 3000. C'est un produit qui est reconnu pour sa qualité. Mais malheureusement, pour ce genre de véhicule, ce n'est pas vraiment adapté. Mais il n'empêche que c'est un produit de très haute qualité. Pour ceux qui connaissent et qui utilisent, c'est un très bon produit en 5W40. Alors ici, 5W40, oui, c'est ce qui était préconisé à la base. Entre temps, en fait, après les années, on s'est rendu compte en fait que la lubrification n'était pas optimale. Alors on passe sur la dernière préconisation, donc ce qu'on appelle un correctif. Et ça va être ici, la 10W60. En plus de ça, ici, on est sur le carbone graphite. On est sur vraiment la crème de la technologie. Donc je vous montre deux cas concrets ici de correctif, comme ça vous comprenez un petit peu ce qu'on essaye de faire en tout cas. Donc ici, lorsqu'on a un moteur, en fait, ces préconisations d'huile vont évoluer avec le temps. Si vous prenez par exemple votre carnet d'entretien, le jour où le véhicule sort en fait d'usine, si vous revenez 10 ans plus tard, vous allez voir que la préconisation a pu changer. Je vous l'ai prouvé ici dans une autre de mes vidéos, que je vous invite aussi à aller regarder, parce que là vraiment je vous le prouve en fait, et comme ça vous comprenez de ce qu'on appelle un correctif. Ces correctifs, je vais vous faire en fait une vidéo dédiée. Ça veut dire que là on n'est pas sur la vidéo correctif, mais c'est simplement pour vous donner, je vais vous donner deux exemples concrets de ce qu'on essaie d'atteindre. Alors ici, voilà, donc le fameux DV5R, donc 1500 Blue HDI, qui est spécifique ici au groupe PSA, à ne pas confondre avec le 1500 TDCi de chez Ford. Et donc le 1500 Blue HDI ici, donc vous voyez, regardez ici, le 8 janvier 2024, Stellantis a mis à jour son plan d'entretien pour les moteurs DV5R. C'est-à-dire, les moteurs 1500 Blue HDI avant février 2024 sont donc concernés, etc. Bon, c'est pas bien grave, mais regardez ce qui est dit ici. Auparavant, était préconisé une huile 0,20. Ok. Et alors, désormais, une nouvelle homologation s'applique, une huile moteur 5W30. Donc ici, pourquoi cette nouvelle homologation? Le moteur ici présente une faiblesse au niveau de sa chaîne d'Arbacam, qui est un défaut très connu du 1500 HDI. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo pour reconnaître les moteurs potentiellement à problème ou pas, je peux vous le faire, il n'y a pas de problème comme ça. On peut le reconnaître à l'œil en fait. Donc ici, ce problème d'usure prématurée de la chaîne lui fait prendre du jeu. Ok, les claquements, on sait très bien tout ça. Et oui, effectivement, donc c'est la chaîne de 8 mm qui va remplacer celle de 7. Et cette opération est possible. Donc on peut upgrade un moteur qui avait la chaîne à 7. On peut monter un kit pour qu'il devienne en 8. Donc ça, comme ça, vous avez l'information aussi. Et donc ils ont mis à jour leur préconisation. Pourquoi? À différence, point d'interrogation. La viscosité est supérieure lors des démarrages à froid. Cette nouvelle obsolescence vise donc à réduire l'usure et à préserver la durée de vie des composants mécaniques. Préserver la durée de vie des composants mécaniques. Et donc c'est ce que je me tue en fait à vous expliquer depuis le début que j'ai créé ma chaîne.
quand je vous explique qu'on applique les correctifs, en fait, c'est simplement, le but c'est ça en fait, préserver la durée de vie des composants mécaniques. Et c'est pour ça que quand vous avez un véhicule qui sort par exemple en 0,20, en 5,20, en 5,30, en 5,40, il est important de suivre au fur et à mesure de la durée de vie qu'est-ce qui a été préconisé. Comme je vous ai dit, ça c'est pas l'épisode concret là-dessus. Donc je vais vous faire un épisode comme ça vous pourrez même aller faire vos recherches de vos propres correctifs. D'accord? Donc ça c'est pas le but. Simplement je vous explique que parfois la science en fait va primer. Ici une huile 530, eh ben sa viscosité supérieure va aider à préserver la durée de vie des composants. C'est aussi simple que ça. Deuxième exemple, regardez ici. Moteur 200 PureTech Stellantis, changement d'huile pour les 3 cylindres essence. C'est un correctif qui est sorti un peu plus tard, parce que le correctif du 1500 HDI en fait est sorti avant. Alors ici, voilà ici par exemple c'est marqué comme pour le diesel 1500 Blue HDI, elle vient de préconiser un changement d'huile moteur pour ça, ouais effectivement. Et donc Stellantis préconise de remplacer l'ancienne huile 0,30 par de la 530. Ça c'est vraiment pour venir dire aux gens arrêtez. Arrêtez en fait. Pourquoi? Parce que 0,30, 0,20, 0,40, ça c'est pas parce que vous avez ici un 0 que c'est meilleur. Ce que nous on veut en fait c'est un film d'huile puissant. Et ici on a préconisé de la 530. Dans l'autre épisode que je vais vous proposer bientôt, je vous expliquerai pourquoi on peut pas faire ce qu'on veut. Ça veut dire ici si vous dit 530, attention ne pas aller taper de la 540 parce que ce correctif à 540 n'existe pas encore. Nous aujourd'hui on a aucune idée de savoir si la pompe à huile est adaptée pour cette fameuse 540 ou cette 1040 ou peu importe. Donc aujourd'hui on sait que la pompe à huile, le moteur il reste tel quel, eh ben il va pouvoir pousser de la 530 et c'est ça qui nous intéresse. C'est que le moteur en poussant de la 530, eh ben ça ne pose aucun problème au niveau des graisseurs, ça ne pose aucun problème au niveau de la pompe à huile et des graisseurs. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord? Donc voilà, ici je vous explique, patati patata, bon. Février, enfin à partir de février, il n'y a pas de problème. Quels sont les bénéfices annoncés? L'emploi d'une viscosité supérieure lors des démarrages à froid pourrait aider à lutter contre certains des problèmes récurrents des PureTech. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais. En plus de la dégradation prématurée de sa courroie de distribution, et ça c'est un phénomène ultra connu, regardez ici, ce 3 cylindres peut notamment souffrir de surconsommation d'huile. Et ça veut dire quoi? Surconsommation d'huile, ça veut dire segment. D'accord? Segment. Et nous, pourquoi alors on va sur une huile plus lourde? Pour justement éviter les problèmes au segment. Vous comprenez? Écoutez, regardez ici. Le document stipule également que cette huile a été développée pour offrir une excellente résistance à l'usure et à l'encrassement. Le document stipule. Ce document, c'est ce qu'on appelle un correctif. Et c'est ce que je vous explique en fait mais c'est vraiment depuis le début de la création de la chaîne, j'ai jamais cessé, parce que moi c'est quelque chose que j'ai étudié, c'est quelque chose que je maîtrise. Quand je dis totalement, c'est totalement. Ça veut dire moi si je vous dis vous faites ça en fait. Mais après chacun fait ce qu'il veut. Vous êtes même pas tenu, vous êtes même pas tenu de respecter ça. Et si vous pensez quelque part mieux connaître que ça, bah c'est bon, vous pouvez le faire aussi. Hein. Mais il faut savoir que à produit équivalent, à produit égal, même pas équivalent, je dis. Prenons 2 huiles parfaitement identiques, ça veut dire qu'on prendrait par exemple la Mobil One, le produit utilisé ici par le propriétaire de la Lotus, Mobil One Super 3000. Ce que vous devez savoir, c'est qu'entre la 530 et la 540 offre 3 fois plus de protection. 3 fois plus. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je viens de dire. 3 fois plus de protection. Si on parle du même produit, Super 3000 530, Super 3000 540. 3 fois plus de protection. Et tout ça, je vais vous le montrer à partir du moment où j'ai reçu mes machines. On va le prouver. Je vais vous montrer tout ça parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser. Pourquoi mettre la 540? Pourquoi pas mettre la 1060? Et ici, donc finalement, la dernière préconisation, et ici on va prendre un exemple concret. Donc on va rechercher mon véhicule ici qui est une Lotus Elise. Donc ça va être un 111S de base. Alors est-ce qu'on reconnaît bien le code moteur? Oui, donc 18K4K effectivement. Donc on est bien sur mon bloc ici. Et regardez, 1060. Castrol a bien reçu le correctif. Ils ont bien reçu le correctif. Puis vous dit tout ce qui peut aller dedans, par exemple ici 25 ans. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on appelle ici un correctif, et ici ils l'ont bien reçu effectivement. En tout cas c'est le vrai correctif ça. Ok les amis, on est tout de suite parti, on va retirer ici tout le soubassement. En fait il s'enfonce l'un dans l'autre, donc ça c'est parfait. Voilà.
Voilà. Génial. Voilà les amis, donc ça c'est les dessous de la bête et nous on va travailler alors dans cette zone avec ici vis de vidange, filtre à huile. On se rend compte que c'est une mécanique qui est vraiment accessible, hein. Très très simple à faire son entretien soi-même. Allez, on est tout de suite parti. Les amis, dans un premier temps, donc on va ici accéder au bouchon de remplissage d'huile, d'accord, et on va retirer la jauge en face. Mais avant ça, donc on va d'abord mettre le rinçage d'huile. Voilà les amis, donc on va faire ici une dose de M-Flush directement dans le moteur. Voilà, donc quand on a mis sa dose, on va faire tourner le moteur maintenant pendant une vingtaine de minutes. Voilà, parfait, on va pouvoir démarrer. Allez, on laisse tourner. 20 minutes later. Voilà les amis, ça fait une petite demi-heure, on va pouvoir la couper. Donc c'est parfait, ici on a un moteur qui a tourné une petite demi-heure. Naturellement l'idéal reste d'aller conduire une 50aine de kilomètres. Mais ici voilà, on est déjà très bien, une bonne demi-heure. Le véhicule tourne, donc c'est parfait, on va pouvoir aller vidanger. Ok, on ouvre la vis de vidange. Ok les amis, donc on va l'attaquer le filtre à huile. Et donc ici, on peut apercevoir ici la couleur de l'huile qui a été rincée en fait. Et on a une belle coloration, mais vraiment très foncée, ce qui signifie en fait qu'on a vraiment pas mal décrassé le moteur. Et ensuite on va souffler naturellement, comme d'habitude, on va souffler par la jauge en fait pour essayer d'évacuer le maximum de dépôt dans le fond du carter. Alors les amis, donc ça c'est la première chose, hein, d'accord. Maintenant on va pouvoir aller mettre de l'air comprimé là-dedans. Ah ouais, des petites gouttes. Cool. Ouais. Ah ouais, ça va bien. Attends, je pousse un peu le truc parce que t'as tendance à tout de suite. Ah, tu entends carrément. Quoi? Tu l'entends, hein. Ouais. Ça a bien coulé. Donc c'est bien, c'est très bien même. Ok les amis, donc vous avez vu la quantité d'huile qui est sortie après avoir mis de l'air comprimé. Donc on attend un petit peu. Voilà les amis, donc filtre à huile en place. Ici, le bouchon de vidange est en place. On va pouvoir passer à la remise en huile. Voilà les amis, donc la vidange ici est terminée. On a remis le gros cache en dessous et on va pouvoir la descendre. Voilà, parfait. Donc on est tout de suite parti pour la remise en huile. Ok les amis, remise en huile. Ça va être 4,5 à 5. On fait 4,5, on démarre. Et puis on fait le niveau final.
Ok, donc ici on a mis à peu près 4 litres et demi, on va pouvoir faire un premier démarrage. Avant ça, on va refaire le niveau de liquide refroidissement et je vais recontrôler vite fait ici la tension de l'accélérateur pour voir ici qu'on a bien une action directe. Voilà, on est bien là. Ok les amis, c'est parti, premier démarrage. One minute, 37 seconds later. Ok, donc on a fait tourner le moteur, on va pouvoir faire ici un tirage. Je sais pas comment ça se fait parce que j'avais 4 litres et demi normalement, en plus on a bien vidé, mais non, c'était plutôt 4 litres 3, donc c'est bon, parfait. Ici on a un niveau qui est parfaitement ajusté, on peut remballer. Donc ici, tous nos niveaux ont été contrôlés, on va pouvoir clôturer la partie mécanique et je vous reprends pour un débriefing. Voilà les amis, débriefing comme d'habitude. Alors ici, on a fini la vidange avec le correctif sur cette Lotus, dans cette livrée en plus, une couleur exclusive en vert scandale, et c'est vrai qu'elle est scandaleuse. Alors ici, on a cet intérieur qui est vraiment délicieux en Alcantara avec le volant en Alcantara. Et ici, si vous vous rendez compte, en fait, on a réduit en fait au plus simple. Hein. On ne peut pas faire plus simple. Hein. Vitre manuelle, on a juste l'autoradio, c'est la seule option. Hein. Mais c'est comme ça qu'on les aime, ces voitures. Ces voitures, elles sont faites pour la performance. On est en dessous des 800 kg. Pour 160 chevaux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est à l'accélération d'une grosse sportive. Hein. Puis la fiabilité qui va avec, et c'est aussi l'accessibilité. Ici, d'avoir un véhicule qui est taillé pour le circuit, sans avoir la contrepartie, les frais qui sont complètement hors normes. Non, ici on est vraiment dans le domaine de l'assumable et ça fait toute la différence. Un véhicule avec un châssis en aluminium entièrement, c'est normal parce qu'on est à la course au poids. Châssis aluminium de type collé en fait. C'est un châssis qui est collé, donc ça c'est vraiment phénoménal. Alors ici, comme on a dit, on a fait le correctif de l'huile, on est passé à la 1060 et dorénavant elle tournera qu'à la 1060. D'accord? J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous avez vu, on a bossé, hein, regardez, on est tous sales ici. Vous avez vu? Ouais. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire tourner si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le faire vous-même si vous avez ce genre de véhicule. Vous vous rendez compte qu'en fait pour une vidange, vous pouvez le faire vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même et on se rend compte qu'on peut faire tout aussi bien soi-même parfois. Donc les amis, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Tchuss.